Bonjour. Alors, aujourd'hui en fait j'ai décidé de faire une première vidéo sur ma charge électronique. Alors pourquoi? J'avais besoin d'une charge électronique, une petite finalement, qui ne soit pas trop chère pour mon propre usage en fait, pour la mise au point de quelques périphériques. Et j'avais besoin de quelques fonctions assez spécifiques, enfin je voulais qu'elle soit bien programmable, et bon voilà. Donc j'ai commencé à y travailler il y a à peu près un an, avec beaucoup d'erreurs, avec beaucoup d'allers et retours. Maintenant ça y est, j'ai mon premier prototype, je suis en train de débugger et j'estime que c'est le moment de commencer à documenter parce que c'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors, déjà pour commencer, il faut savoir que j'ai 44 ans et que j'ai commencé l'électronique il y a 3 ans. Donc pour construire mon système de domotique, et donc c'est pour ce système finalement basé sur MySensors que j'ai commencé à faire des petits modules comme ça. Donc ça c'est un module pareil, open source, open hardware sur openhardware.io. Et pour ça ils ont besoin d'être super efficaces en gestion énergétique et malheureusement pour mettre au point et pour débugger la consommation de ces petites bêtes et surtout les tâches d'alimentation, j'avais besoin d'une charge que je n'avais pas, avec des fonctionnalités particulières. Donc à partir de là, voilà, je débute en électronique, je suis un grand débutant, je peux faire des erreurs et j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs dans ma conception. Il y en a certaines, je vais faire des erreurs dans ma réalisation, alors il y en a certaines que je vais forcément m'y heurter et donc les corriger, mais il y en a d'autres, bon, peut-être pas. Faut pas s'attendre à avoir la charge du siècle, mais maintenant je pense qu'elle sera pas mal au final. Je tiens avant tout à remercier le groupe Syrob et la chaîne YouTube Syrob sur Facebook et YouTube, qui m'a beaucoup aidé à débugger, qui m'a appris, qui m'a donné beaucoup d'informations et qui m'a aidé à avancer dans ce projet, qui m'a soutenu. Voilà. Après ça, il y a eu d'autres sources d'inspiration, par exemple un Instructable par Wingman27 qui parle d'une charge électronique. Il y a la page de Jasper aussi sur une charge électronique, et puis plus que tout je dirais là, sur ce coup là c'était très bien parce que il y a un monsieur qui s'appelle Louis Scully qui est en Angleterre et qui a fait une charge électronique finalement très proche de celle que je souhaite réaliser, de ma charge idéale en quelque sorte, et donc qui m'a beaucoup inspiré. Et son site c'est Sculcom Hobby Électronique DC Load. Et après on va y trouver tout ce qu'on veut. Alors d'abord j'ai essayé de définir mon besoin. Donc comme je disais, c'est pour ces petites cartes là, entre autres, mais après je vais en avoir besoin pour d'autres choses, et j'ai besoin que cette charge elle a quelques spécifications. Alors là aujourd'hui tel que c'est là, c'est un prototype, on en est loin des specs, puisqu'on voit que d'ailleurs il y a même on a des patchs derrière, c'est plein d'erreurs que je suis en train de débugger. Quelles étaient les spécifications qui m'ont fait réfléchir pendant pas loin d'un an? En fait c'est simple, je suis parti d'un point de départ, c'est une charge de 150 volts, 30 ampères, 150 watts, c'est bien au-delà de ce dont j'ai besoin, mais voilà, je vais pas arriver à ce niveau-là. Même si j'arrive qu'à 50%, et ben à 50% de ce que je me fixe comme barre, je serai toujours au-dessus de mon vrai besoin finalement. Donc ça m'ira. Dans les spécifications, il y a la possibilité d'avoir une tension constante, un courant constant, une résistance constante, une puissance constante, un test de batterie avec une sonde de température par sécurité, une gestion de la température interne avec ventilateur et sécurité, qu'elle soit programmable, qu'elle soit déclenchable par un trigger externe, qu'elle soit le moins cher possible à partir de composants standards, si possible pas trop de CMS, facile à calibrer, enfin bon voilà. Puis après ça il y a des nice to have, enfin des petits trucs en plus si je peux, mais je suis pas sûr de pouvoir, du moins là c'est pas du tout la priorité. Initialement j'avais regardé aussi la charge qui avait été faite, publiée par le magazine Elector en 1994. Malheureusement je peux pas m'inspirer de cette charge parce que elle appartient à Elector, la propriété intellectuelle, et donc le travail que je pourrais en dériver finalement ne pourra pas être complètement open source.
Donc là, l'idée, c'est d'avoir finalement des épisodes qui... Alors le prochain sera la présentation globale, on va dire, du bloc fonctionnel, du diagramme fonctionnel. Mais après ça, chaque épisode finalement documentera la conception, la réalisation, le débugage et les améliorations à apporter pour la prochaine itération par bloc fonctionnel, c'est-à-dire l'alimentation, la contre-réaction, la mesure de tension à distance, toutes ces choses-là. Chacun de ces blocs, eh bien, un épisode pour montrer la conception, pour montrer la réalisation avec les erreurs, les tests et les corrections à apporter dans la prochaine itération. Il faut savoir que ce projet est intégralement documenté sur mon site de projet, dont le lien est en bas dans la description, avec tous les codes sources, autant du matériel que du logiciel, du firmware. Je vous remercie et vous pouvez souscrire pour suivre ce projet si vous le souhaitez.